Bonsoir, bonjour, Révélation Impact. Bienvenue dans ce nouveau podcast pour une nouvelle vidéo, un nouveau partage. Et pour ce nouveau podcast, nous avons un invité que nous avons déjà reçu et qui ne va pas tarder à se présenter. Et je vais lui laisser toute la place. Bonsoir Bruno, Bonsoir, Sœur Taz. re-bienvenue. Amen, amen. Bonsoir, Sœur Tazia. Alors, je suis le serviteur Bruno. Je suis un serviteur qui prêche la parole de Dieu avec amour, avec patience. Et c'est avec plaisir que j'ai accepté l'invitation de la Sœur Tazia pour venir partager la parole de Dieu avec vous. Un plaisir de t'avoir aussi avec nous. Amen, Merci amen. Seigneur. Alléluia. Alors, ce soir, pour ce nouveau podcast, tu es là pour nous parler des sages et des folles femmes. Amen, amen. Un message très très puissant et une histoire qui nous parle de notre vie en fait, en tant qu'enfant de Dieu, en tant Oui. que serviteur, servante de Dieu. Et je te laisse toute la place. Écoute. Alléluia. Donc, comme l'a si bien dit la sœur Tazia, on va parler des 5 folles et des 5 sages. En totalité, ça nous fait 10. Et on va faire un parallèle avec l'institut de l'école et l'institut de Dieu. Mais j'aimerais prendre un passage avec vous qui est dans le livre de Jacques qui nous parle des épreuves. Et vous allez comprendre pourquoi on va parler de l'institut de l'école et de l'institut de Dieu. Dans le livre de Jacques, chapitre 1er, verset 2, il nous dit, « Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience, mais il faut que la patience accomplit parfaitement son œuvre afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu qui donne à tout simplement et sans reproche et il lui sera donné. Mais qui la demande avec foi sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer agité par le vent et poussé de côté et d'autre. » Amen. Amen. Alors, l'histoire des 5 sages et des 5 folles nous dit que les 5 sages ont pris de l'huile dans leur vase. Et les folles, l'une des caractéristiques qui dit qu'ils sont folles, c'est parce qu'ils n'ont pas pris de l'huile dans leur vase. Et les 10 partaient à la rencontre de l'époux. Alors, à un moment donné, la Bible nous dit, comme l'époux tardait, ils se sont assoupis, ils se sont endormis. Et au milieu de la nuit, ils ont entendu une voix qui disait que l'époux est là. Et les 5 sages, eux, ils avaient leur lampe commençait à s'éteindre, mais ils avaient de l'huile en réserve. Et les folles n'en avaient plus. Et ils ont été demandés aux 5 sages de leur donner. Mais les 5 sages les ont dit, allez près des marchands là-bas, allez en acheter parce qu'il n'y aura pas assez pour nous et pour vous. Et cette histoire me rappelle quelque chose. Arrivé à un moment donné, eux, ils ont été à la rencontre de l'époux, mais les 5 sages n'ont pas pu aller à la rencontre parce qu'ils avaient plus d'huile dans leur vase. Et on va dire, l'histoire que Dieu veut nous montrer ici, c'est qu'il y aura 2 catégories de groupes. Le premier groupe, c'est comme on le disait à l'école, on nous donne, quand on va à l'école, en fait, on a les épreuves, on a aussi les examens. Mais avant d'arriver dans les épreuves, dans les examens, on a les cours, les études, le monde d'apprentissage, on nous enseigne et tout. Et dans ces moments d'enseignement, si on n'est pas comme les 5 sages qui utilisent la sagesse et qui prend les conseils des profs, ben, arrivé à un moment donné, on sera relâché. Et lorsque l'époux va venir, on ne pourra pas rentrer dans la salle des noces. Pourquoi? Parce que pendant le temps d'apprentissage, on a passé notre temps à s'amuser, à bavarder avec les camarades, à rigoler, et on n'a pas pris des vases de recharge. Et maintenant, lorsqu'on va aller dans les contrôles, on ne pourra pas avoir des bonnes notes. Pourquoi? Parce qu'on rigolait beaucoup, on n'a pas été attentif. Et maintenant, à l'examen final, on ne va pas réussir. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas été attentifs. On n'a pas écouté ce que l'enseignant, voilà, on s'est pas préparé. Et ici, à l'église, c'est la même chose. Lorsque nous venons à l'église, lorsqu'on est assemblés ensemble dans un même lieu, en fait, Dieu nous parle au travers d'un homme qui est rempli du Saint-Esprit qui nous enseigne. Et si on n'écoute pas, la Bible nous dit en fait que nous, les enfants de Dieu, nous devons avoir de la sagesse, nous devons avoir de l'intelligence, parce que ceux qui sont dans le monde ont l'intelligence obscurcie. Mais nous avons l'intelligence. Pourquoi? Parce que nous obéissons.
Et Dieu a mis une hiérarchie dans l'Église. Et la hiérarchie, c'est que nous sommes sous l'autorité des pères, des pasteurs, des apôtres, et ainsi de suite. Et nous devons écouter les instructions. Voilà pourquoi il y a des moments d'études bibliques où on nous enseigne la parole. Maintenant, il y a un temps qui va arriver, et ce temps-là, en fait, c'est l'examen des chrétiens. Et c'est là qu'il y aura, comme j'ai dit, il y aura deux catégories de personnes. Ça veut dire que la première catégorie de personnes, ce sont ceux qui auront réussi les contrôles, les examens. Ceux qui auront fait comme les 5 sages, qui ont pris des vases avec des recharges et ils ont mis de l'huile dedans. Et ceux-là, en fait, lorsque la trompette va sonner, l'examen final, eux, ils auront réussi leur examen. Parce que Dieu va dire, rentre dans le repos de ton maître. Tu as été un bon et fidèle serviteur. Tu as été attentif dans les cours, tu as été obéissant, tu as écouté et tu as réussi ton examen. Rentre dans le repos de ton maître. La deuxième catégorie de personnes, ce sont les 5 qui sont folles. Et ceux-là, ben, malheureusement, ils n'ont pas été attentifs, ils n'ont pas écouté, ils n'ont pas fait leur contrôle, ils n'ont pas bien fait, ils n'ont pas fait les devoirs maison. Malheureusement, ben, le maître, qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire, je ne vous connais pas. Mais moi, ma prière, c'est que mes frères et sœurs qui écoutent, qui regarderont cette vidéo-là, j'aimerais vous dire que ne soyez pas parmi la deuxième catégorie, mais soyez parmi les premiers. La première catégorie de personnes où le Seigneur va dire, rentre dans le repos de ton maître. Amen. Donc, c'est ce que je voulais partager avec vous. Vous savez, l'école ou les choses que nous voyons ici nous enseignent en partie la parole de Dieu. L'institut de l'école nous enseigne la parole de Dieu parce que c'est des choses qui ont été reprises par la Bible. À l'école, on nous enseigne. On passe les contrôles, on passe les examens. À l'église, c'est la même chose. Les contrôles, c'est quoi? C'est aller par tout le monde prêcher la bonne nouvelle. C'est là qu'on va voir si en toi, il y a la peur. Parce que c'est bien facile d'être à l'église et de prêcher. Maintenant, le contrôle ici, c'est va prêcher à quelqu'un qui ne connaît pas encore Dieu dehors. Vous allez voir la difficulté que nous avons en tant que chrétiens. C'est là le contrôle. Maintenant, l'examen final, c'est lorsque la trompette va sonner. Est-ce que tu vas l'entendre? Et est-ce que tu pourras rentrer dans le repos de ton maître? Est-ce que tu as fait les contrôles? Est-ce que tu as été attentif à l'école? Est-ce que tu vas réussir cet examen? Pendant que tu parlais d'examen, de devoirs, est-ce qu'on peut pas aller au-delà de l'église? Parce que quand on regarde les étudiants après les cours à l'école, à la maison, il faut qu'il y ait aussi un travail dur, hein, sinon si c'est que les cours. Parce que certains, c'est comme moi j'ai des enfants, parfois quand ils rentrent de l'école, ils n'ont pas de devoir, bah, ils déposent le sac là. Ouais, Ils ne cherchent pas à étudier à la à maison. étudier, à lire ou à s'éduquer en fait sans qu'il y ait un devoir. Ah oui, Et je pense qu'on peut aller au-delà de l'Église, de dire il y a cette partie-là personnelle, moi mes devoirs, ouais. qu'est-ce que je fais, comme tu as dit tout à l'heure, mettre en pratique ce que Amen. Dieu nous dit. Et je crois que sans ça, euh, même là avec les cours, on ne va pas réussir. Ça, Si c'est on ne vrai. fait pas ce sacrifice-là. Quand on regarde, Amen. il y a le verset que tu parles de Matthieu 25, quand les femmes folles ont demandé en fait de l'huile aux femmes sages, et les sages-femmes vont dire, hein, nous n'en avons plus Pas pour assez. vous, mais Voilà. allez Acheter. acheter. Ouais. Aller acheter, qui veut dire que pourquoi en fait elles n'ont pas dit aller chercher, mais Amen. aller acheter, payer le prix pour Amen. Ouais. avoir cette huile-là. C'est Et vrai que souvent, on dit que la grâce, elle est elle est gratuite. gratuite. Mais elle est gratuite, c'est vrai. Mais il y a un Jésus qui est prix, venu, qui a voilà, payé. C'est voilà. pour ça qu'elle est Mais nous gratuite. devons payer le prix aussi. Mhm. Vous savez, lorsque vous voyez une femme de Dieu qui œuvre dans le ministère avec puissance, ou un homme de Dieu, c'est qu'il a payé le prix. Mhm. Vous allez peut-être voir des hommes devant le pupitre prêcher tout ça, mais dans le secret, ils ont une intimité. Et c'est ça le prix à payer, parce qu'il faut avoir l'intimité Par avec des Dieu. Et je me sacrifices. rappelle de cette histoire de cet homme que Dieu a retiré d'Égypte et qu'il a amené dans le désert pour Mhm. parler avec lui. Mhm. Et il a vu le buisson qui prenait feu et il lui dit, mais viens ici et retire les souliers de tes pieds parce que là où tu marches ici, c'est un lieu qui est saint. Et en fait,
cet homme était dans l'intimité avec Dieu. C'est-à-dire, Mm. c'était lui et Dieu. Il Et n'y avait Dieu. personne aux alentours. Et chez toi, dans ta chambre ou dans ta maison, il n'y aura pas tes camarades, il n'y aura pas tes collègues, tu Mm. seras tout seul. Mm. Et c'est là que tu dois payer le prix. Mm. Tu veux Mais prêcher avec révélation, tu veux avoir des chants et qui que touchent les Dieu gens, tu veux t'utilise. guérir les malades, tu veux faire des miracles, il faut te mettre à genoux. Même sans ça, là, on parle de sur cette terre parce qu'à la fin, en fait, de cette histoire, c'est que les sages-femmes, les épouses, en fait, puissent rencontrer l'époux. Voilà, Qui est la fin finale, l'examen. c'est l'examen, c'est de rencontrer l'époux Jésus quand il revient Ouais, ou quand je quitte cette terre-là. Et le sacrifice en fait qu'on doit payer, non seulement pour être dans cette intimité-là, il y a un prix à payer. ouais. Si je reste en fait devant mon ordinateur toute la journée à regarder des choses sur YouTube, ou je passe mon temps à parler au téléphone ou à faire je ne sais quoi, au lieu d'étudier, au lieu de passer du temps dans la parole, de passer du temps avec Dieu, je ne me nourris pas en fait, je ne me comment je peux vivre la vie de justement cette vie-là qui est Ouais, sanctifiée afin d'avoir l'huile. Parce qu'en fait, quand on regarde en fait les femmes sages avaient de l'huile en en réserve, réserve. oui. Pas que dans la lampe, mais il y avait en réserve. Ouais. Si on ne Et cherche pas nous-mêmes, si on paye pas ce prix-là, on va avoir juste un petit peu dans voilà. Et en cette fait, présence-là, cette ça me onction-là. rappelle aussi l'histoire d'Élie. Mm. C'est lorsque je lis le livre de Un roi, deux rois, que ce soit Élie ou Élisée, mais plutôt Élie. Élie, lorsqu'on le cherchait, il y avait un endroit précis où ils allaient le chercher. Mm. C'était en montagne. Et Élie était constamment dans une montagne. Pourquoi? Parce que lorsque tu es dans un endroit élevé, en fait, tu es plus en communion avec le Seigneur. C'est pour Mm. ça que Dieu avait Mm. appelé Mm. Moïse dans la montagne. Élie, en fait, était tellement élevé dans Dans une l'intimité avec Dieu dimension, ouais. que le double de son esprit a été sur Élisée. Mm. Mm. Il y avait Parce que un... lui, il a accepté de payer le Ouais, prix. ouais. Et tellement il a payé le prix, ben, il est monté voir le Seigneur avec un char de feu. J'aimerais encourager quelqu'un qui va regarder cette vidéo à payer le prix. Cherche l'intimité avec le Seigneur. Mm. Ne cherche pas l'intimité pour faire des miracles, comme on disait tout à l'heure, Mhm. mais cherche Mhm. l'intimité pour que le Mm. Seigneur puisse dire, bon et fidèle serviteur, rentre Mhm. dans le repos de Mm. ton maître. Il est Mm. important C'est qu'on très puisse important. comprendre que le travail du chrétien n'est pas premièrement de rechercher la gloire, ni rechercher les acclamations, mais c'est de Amen. rechercher la faveur et la grâce de Dieu. Amen. Une fois L'approbation que, de Dieu. voilà, une fois Mhm. que Dieu t'a approuvé, dis-toi que tu as l'assurance que Dieu est avec toi. Parce qu'il marchera devant toi et il Mm. marchera derrière Mm. toi. Et Mm. il sera avec toi jusqu'à la fin du monde. Jusqu'à la fin. Amen. Amen. Merci Seigneur pour ce partage qui est très Amen. Amen. bénissant et Amen. je crois que nos auditeurs, nos téléspectateurs seront bénis aussi. Toi qui regardes dans cette vidéo, je voudrais te dire, prie, cherche la face de Dieu. Demande à Dieu, je suis dans quelle catégorie? Fais un examen de soi. Et, remets-toi en question. Il est important que chacun de nous, toi et moi, dans notre marche avec le Seigneur, de nous remettre en question. Est-ce que je suis parmi les 5 folles ou parmi les 5 sages? Ne disons pas que non, c'est bon, je suis déjà arrivée, j'ai déjà passé l'examen, le contrôle, j'attends le Seigneur. Euh, non, c'est chaque jour. La Bible dit, nul ne sait ni l'heure ni le jour. Qui veut dire que c'est chaque jour que je me réveille, je me prépare. Amen. Chaque jour Amen. que je me réveille, je dois mettre de l'huile en réserve, je dois garder de l'huile en réserve, afin que quand l'époux arrive, qu'il puisse rentrer dans cette salle de noces, ouais, afin de célébrer ce grand jour, merveilleux jour, ouais, à la rencontre du roi des rois, Jésus-Christ. Amen. Amen. Je ne sais pas si euh, Bruno a un message, un dernier message à partager avant Amen. de nous quitter. Amen. Ben, le message que j'aimerais partager avec quelqu'un ce soir, c'est que ne prends pas la grâce de Dieu en vain. Si aujourd'hui Dieu nous a fait grâce, c'est parce que nous avons une mission à faire pour lui. Et cette mission, c'est d'aller par tout le monde et de
porter la parole Mm. de Dieu, de faire connaître le message de Christ. Et pour cela, il faut que nous, en tant que chrétiens, nous soyons obéissants et que nous réussissons nos contrôles afin que, au dernier jour, l'examen soit réussi. Donc, Amen. soit dans la première catégorie de personnes qui sera dans la joie, qui seront dans la fête parce qu'ils vont à la rencontre de leur époux, qui est le Mm. Seigneur Mm. Jésus-Christ. Soyez bénis. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Révélation Impact. Que le Seigneur puisse t'impacter au travers de ce message. On se dit à très bientôt pour un nouveau podcast.